Ok, donc du coup là, comme on peut voir, voilà. J'essaie de bien cibler, donc c'est un montage sur Canva, voilà. Donc j'ai juste cliqué sur mini photo, vous voyez, pour mettre plusieurs. Et du coup après je mets chaque photo, donc je sélectionne pour chaque livre, donc à voir. Oh, je me suis trompée. Alors, je clique trop vite aussi des fois, donc enlever la page. J'y ai arrivé. Ok. C'est pas évident de essayer de bien mettre l'image. Donc on peut mettre minimum 20 petites photos. Voilà, pour faire des petites vignettes. Ok. Ok, donc voilà, là je les ai imprimés donc sur des feuilles auto-adhésifs. Comme ça j'ai juste à découper et après je les décolle. Donc là c'est l'image de la photo du livre que j'ai pris. Voilà. Ok. Voilà, donc je le mettrai à peu près là. Bon, je sais pas, on verra bien où je vais le mettre. Ou le dispositionner, parce qu'en fait on peut le mettre n'importe où. Ok. Vous voyez, c'est auto-adhésif, c'est trop bien ça. Voilà. Comme ça, là, je sais que c'est le livre. Et après, je pourrais mettre toutes les autres pages. Mais là, au moins, c'est la page du livre, en fait, concernée pour pas que je m'y perde. J'aime bien être organisée, donc voilà. Ça, c'est moi. Voilà, petite poupée, c'est marqué. Voilà, donc du coup, en fait, j'ai fait sur Canva, vous avez vu, je vous ai montré en fait ces mini photos. Donc du coup, j'ai pris à chaque fois en photo chaque livre. Donc c'est vrai que c'est pas petit peu top. Et du coup, j'ai imprimé sur des feuilles auto-collantes qu'on achète. Donc moi, ceux-là, j'ai acheté les 100 feuilles directement, c'est auto-adhésif. J'ai acheté les 100 feuilles sur Amazon, même pas 15 euros. Donc du coup, c'est beaucoup mieux pour moi, voilà, parce que voilà, c'est un budget quand même. Et là, vous voyez, donc là, je n'ai pas fait le 1, la page 1 de la petite poupée. Donc là, je fais un petit classeur, vous voyez. Et là, de la page 1, j'ai pas fait la petite poupée pour la simple raison, la petite 1. La page 1, parce que je l'avais déjà fait, rappelez-vous. Et du coup, ça a été fait, en fait, j'avais pas noté le code couleur. Donc c'était au tout début, mais c'était pas avec l'iguana. Là, je fais les codes couleurs parce que c'est qu'avec les guanas que je continue mes petits dessins, parce que c'est vrai qu'ils sont sympas, les guanas. Et là, du coup, on va faire un petit collage. Voilà, donc par exemple, et ça fait vraiment un petit autocollant, c'est sympa. Donc là, je vais mettre, donc, par exemple, la page 1. Donc là, c'était pour montrer que c'est le début du livre. Donc je montre l'image du livre. Comme ça, je me repère. Donc la petite page 1.
de poupée, donc pas besoin de préciser. Et du coup, je mettrai les codes couleurs. Donc là, on ne l'a pas encore fait en live. Donc on va faire en live les petites poupées page 1. Donc ce petit dessin là. Et on verra ce que ça nous... Bah c'est page 2 en fait. Vu que le 1 je l'avais fait avec d'autres feutres. Du coup on fait le page 2 en live. Et on verra en fait dès que j'ai terminé si les couleurs nous plaisent ou pas. Parce que pendant le live ou pendant que je fais mes dessins, si je vois que les couleurs ne me plaisent pas, que du coup j'aurais peut-être dû rajouter plutôt cette couleur là, car quand le dessin commence à se faire, au dernier moment je peux changer, donc je change mes codes couleurs. C'est pour ça que je ne marque pas d'avance les codes couleurs que j'ai mis sur mon petit Disney. Donc du coup on verra, et ensuite je mettrai le code couleur ici. Et comme ça, là, je peux mettre une deuxième, par exemple, photo. Donc, vous avez vu, j'en ai découpé plusieurs. Là, j'en ai fait, j'ai fait toute la page. J'ai fait tous les petites images. Donc, des petites étiquettes vignettes que j'ai fait. Comme ça, après, le prochain, par exemple, si j'ai fini mon code couleur, je mets celui-ci ici pour marquer la page 3, du coup. Je vais faire un petit trait et je mettrai le code couleur. Et comme ça, voilà. J'aurai toujours, voilà. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Parce que c'est vrai que là, je les imprime en couleur, mais j'avoue que j'ai usé une cartouche en faisant rien que le petit livre là, donc ça fait beaucoup quand même. Sachant qu'une cartouche d'encre, c'est minimum 16 euros. Parce que moi, je prends des HP et elle coûte très cher. Donc du coup, j'aimerais avoir votre avis, que vous me dites, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est bien l'idée de faire un petit classeur où que je note tout? Donc là, il y aura plusieurs pages que je ferai bien sûr recto verso, et qu'ensuite je vais plastifier et voir ce que ça donne. Et comme ça, j'aurai toujours les petits codes couleurs. Et puis dans les autres pages, pareil, je mettrai l'autre dessin, etc. Et faire, voilà, au pire 3 par page, ou de voir si je peux sur Canva, parce que les montages, je les fais sur Canva. Et de voir si je peux le faire un peu plus petit, pour en mettre plusieurs, peut-être, voir, mais bon. On verra bien. Donc pensez à me dire ce que vous en pensez de cette petite idée-là que je fais pour l'instant, et voir si je vais continuer à le faire, parce que de toute manière, chaque fois que je fais un dessin, je le mets dans une playlist dédiée à chaque livre. Donc par exemple, il y a ce livre-là, où que c'est marqué, par exemple, on a le live par exemple qu'on va faire de celui-ci, et après je mets une playlist spéciale pour le livre. Du coup, en fait, il y aura juste le code couleur dessus, comme ça, si le dessin vous a plu, c'est plus pratique pour vous. Si vous aimez, du coup, vous aurez plus qu'à prendre le code couleur, s'il vous plaît, et ça fera plaisir. Donc, pensez à me redire si c'est une bonne idée ou pas pour les petites vignettes que je fais, et de voir si vous aimez. Et surtout, j'aimerais... voilà, votre avis c'est important, voilà. Donc que vous me redites. Voilà les amis, pensez à vous abonner à ma chaîne car ça me soutient et c'est gratuit et ça fait plaisir, ça veut dire que vous aimez. Bye bye à tous.